Prédication sans notes, mais on va essayer. Découvrir le but de ta vie. Un beau programme, non? C'est un beau programme et en plus, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est un chemin sans retour. On ne peut pas faire demi-tour. On ne peut pas revenir en arrière et recommencer quelque chose qu'on a raté. Le temps passé est passé. On ne peut plus le récupérer. Alors je sais que c'est la grande mode, ça vient je pense beaucoup de l'Asie, avec dans les mangas et dans les animés. C'est la grande mode en ce moment des héros qui meurent et puis ils se retrouvent en avant de leur vie. Quand ils sont bébés ou quand ils sont jeunes, ils ont la chance de refaire toute leur vie et de rattraper toutes leurs erreurs. Mais ça n'existe pas en vrai. Les erreurs que vous avez faites, les erreurs que vous allez faire, les mauvais choix que vous avez faits ou les mauvais choix que vous allez faire, vous ne pourrez pas revenir en arrière. C'est pour ça que plus tôt on découvre le but de sa vie, plus tôt on peut faire les bons choix sur le chemin. Et quant au but de la vie, le monde a beaucoup de choses à dire. On est dans un monde en quête de sens, pour beaucoup en tout cas, et les gens cherchent à savoir ce qui va les faire palpiter dans la vie. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour réussir leur vie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une vie réussie? Et on entend beaucoup que ce qui est important, c'est d'être riche. On entend parler des Steve Jobs, on entend parler des Bezos, on entend parler de tous ces grands chefs d'entreprise qui ont réussi, qui ont des centaines de milliards sur leur compte en banque, ou plutôt en actions, parce qu'on n'a pas vraiment ça sur son compte en banque. Et les gens se disent, oh, ce serait merveilleux si je pouvais avoir autant d'argent, je serais heureux. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent tôt. Ils font 1h30 de transport pour aller au travail. Ils travaillent. Beaucoup. Ils rentrent. 1h30 de transport. Ils s'occupent des enfants, quand ils en ont, dans la joie et la bonne humeur. Et puis après, quand tout le monde est couché, ils travaillent. Puis à la fin du mois, on n'est pas beaucoup plus loin. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se lève tôt. On fait 1h30 de transport. On travaille. Beaucoup. Et on rentre. 1h30 de transport. Et on s'occupe de nos magnifiques enfants. Et on travaille encore. Et on n'a rien. Et parfois, quand même, il y en a qui réussissent. Alors là, on a de l'argent. Là, on est heureux. Une histoire dans la Bible, un riche avait des terres qui lui rapportaient de bonnes récoltes. Il fait partie de ce petit pourcentage de ceux qui ont réussi dans la vie. Il se réfléchissait, il demandait, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai même pas assez de place pour tout amasser. Toutes mes récoltes, eh ben voilà ce que je vais faire. J'ai de l'argent, du coup, je vais agrandir mes greniers. Je vais tout démolir, je vais en faire des plus grands, je vais mettre tout mon blé. Et ensuite, je me dirai à moi-même, mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange et jouis de la vie. Alors, il s'est payé une belle baraque. Il y avait vraiment beaucoup de fric. Alors, il s'est acheté un jet privé et plein de belles voitures.
Il a voyagé dans le monde entier. Il a fait tout ce dont tout le monde rêve. Et comme tout le monde, un jour, Dieu lui a dit, insensé, cette nuit même, tu devras rendre ta vie. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as amassé? Parce que, comme tout le monde, il est mort. Et sa maison est tombée en ruine. Ses voitures sont toutes parties à la casse. Et on l'a oublié. Alors du coup, pour remédier à ça, il y en a qui se sont dit, l'argent, ça ne suffit pas. Il me faut la gloire. Je dois être connu. Je veux que le monde entier me connaisse et qu'on se souvienne de moi. Alors, ils deviennent des grands chanteurs. Ils deviennent l'idole des jeunes. Ils deviennent des grands hommes politiques. Ils font des choses formidables. Tout le monde parle d'eux. Ou alors, ceux qui n'ont pas de talent deviennent influenceurs sur les réseaux sociaux. Je pense que si vous avez des jeunes, vous en avez entendu parler. Donc, ils font des vidéos. Tout le monde parle d'eux. Ils font du placement de produits. Toutes ces choses formidables. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi nos placements de produits chez les chrétiens. On a nos sœurs qui ont vraiment à cœur l'évangile sur les réseaux sociaux et qui donc veulent partager un verset. Et comme le cœur de leur message est très important, elles passent 2 ou 3 heures à se maquiller avant de faire la vidéo. Et quand elles commencent la vidéo, elles vont quand même choisir leur verset. Donc elles ouvrent leur Bible, elles en choisissent un au hasard. Et ensuite, alors il faut trouver le bon angle pour la vidéo. On est bien maquillé, il faudrait que ça se voit quand même. Ensuite, la duck face. Ça, toujours commence la vidéo avec la duck face. Et là, salut, j'ai vraiment un verset à vous partager aujourd'hui. Jésus t'aime, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Duck face, il faut terminer avec le duck face. Et là, bien entendu, tous les garçons qui regardent la vidéo sur leur smartphone, qu'est-ce qu'ils se disent? Vraiment, Jésus, qu'est-ce qu'elle est belle. Et elle va voir ses copines et elle dit, regarde, j'ai fait un post, j'ai 400 likes. Ils me kiffent les mecs, ils kiffent Jésus les mecs. Même parmi nos chrétiens, parmi nos chrétiennes, malheureusement, on en a qui cherchent la gloire par tous les moyens. Chercher la gloire. Alors, ce que les gens oublient, c'est que la gloire, on peut l'avoir, vraiment. C'est comme parmi les riches. Il y en a quelques-uns qui réussissent à avoir la gloire. On a aussi des frères ou des sœurs qui ont une grande gloire sur les réseaux sociaux, ou même certains qui ont une grande gloire qui est tout à fait justifiée. On peut penser à Billy Graham, qui était connu du monde entier pour son évangélisation. Mais n'oubliez pas la gloire. Une génération passe, puis une autre, et encore une autre, et au final, qui se souvient de vous? Personne. Après quelques générations, le nom que tu as mis tant de temps à te construire est oublié. Alors il y a quand même quelques exceptions. Des hommes qui réussissent à être connus à travers les siècles et les millénaires. Jules César, on a Attila des Huns, tous ces gens qui ont fait des choses formidables, pas du tout des massacres. On a Napoléon, on en a plein des gens qui passent à travers les siècles. On se souvient d'eux jusqu'au bout. Alors, ça peut être un objectif, d'être un grand tyran qui écrase le monde entier et pour qui on se souvient pour toujours. Et donc, pour certains, ça devient un objectif. Ils veulent être grands. Ils veulent être grands. Grands. Mais en fait, ils sont tout petits. Un point au milieu de la galaxie. Leur grandeur est toute relative. Ils ne sont rien. Il y a un homme qui, au sommet de sa gloire, a dit « J'aurais aimé quand j'étais petit qu'on me dise ce que j'aurais voulu qu'on me dise quand j'étais petit. Ce que j'aurais voulu qu'on me dise, c'est que quand j'aurais atteint le sommet, je n'y trouverai rien. » Vous savez qui a dit ça? Jack
Higgins. Qui connaît Jack Higgins? Personne. Il était au sommet de sa gloire au point qu'il a dit ça, et plus personne ne se souvient de lui. C'est un écrivain anglais des années 70 qui a fait des best-sellers. Il était au sommet de sa gloire. Il a dit, j'aurais voulu qu'on me dise quand je suis au sommet qu'il n'y a rien au sommet, mais en fait, plus personne ne se souvient de lui. On se souvient de ces citations, et on sait même, il y a même des gens qui disent, non, je crois que c'est un sportif qui a fait ça. Et en fait, on est obligé de chercher sur Internet pendant au moins 15-20 minutes pour comprendre qui a vraiment dit ça. Et c'est un mec dont plus personne ne se souvient. La gloire est éphémère. Alors du coup, il y en a qui cherchent autre chose. Ils disent, l'argent, bon, finalement, ça ne sert à rien. La gloire, elle va partir. Donc, je me mets à fond dans les plaisirs. Alors, vous connaissez les plaisirs du monde. Hein. Je ne vais pas les passer. On est dans un monde qui met très en avant le plaisir. On va quand même le dire, le sexe, pour certains, la drogue, l'alcool, la nourriture, on en a partout. Les plaisirs sont ce qui motive beaucoup de gens dans leur vie, et ils ne vivent que par ça. Il y en a d'autres, c'est les divertissements, ils se perdent dans les divertissements. Les jeux vidéo, la télévision, les livres, les réseaux sociaux, et ils passent leur vie, toute leur vie, à se divertir. Du pain et des jeux, disait Jules César. Alors heureusement, il y a aussi ceux qui ont compris le vrai sens de la vie. Ceux qui ont les valeurs humaines. Ceux-là, ils ont compris que ce qui était vraiment important dans la vie, c'est la famille. Alors, c'est important la famille. Hein. Et alors du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils se marient, ils ont des enfants, ils s'occupent bien de leurs enfants. Les enfants, ils ont des beaux diplômes. Et ils ont un beau métier. Et du coup, ils se marient aussi. Et du coup, ils ont aussi des enfants. Et du coup, ils ont aussi des belles activités avec leurs enfants. Et leurs enfants, ils ont à nouveau des diplômes. Et ils ont aussi un beau métier. Et bon, vous avez compris quoi. Ainsi de suite. Puis ça fait des beaux repas de famille aussi. Mais au final, comme le riche, comme le puissant, comme celui qui se divertit, ou celui qui passe son temps à chercher des plaisirs, tout le monde finit où? En Normandie, oui. Alors, pas forcément dans ce cimetière-là, mais au final, tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Et ce qu'on a construit, que ce soit avec la richesse, avec la gloire, ou même une famille, tout retourne à la poussière. Tout retourne à la poussière. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités. Tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Tu es poussière, et poussière, tu redeviendras. Alors Simon, tu nous as dit que tu allais nous trouver le but de la vie. Et là, tu viens juste de dégommer tout ce que le monde considère comme étant le but de la vie. Mais alors c'est quoi le but de la vie? Si vous êtes ici, c'est que vous avez entendu parler de la croix de Jésus-Christ. Et vous que savez que Jésus-Christ est venu sur terre, il est mort pour vous. Nous étions tous pécheurs, voués à la perdition éternelle, mais Dieu a voulu nous sauver. Il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est venu sur terre, il a vécu parmi nous, il est mort à la croix, et en mourant à la croix, il a payé le prix que nous devions payer pour notre péché, pour le mal que nous avons fait. Il a été condamné à notre place, mais comme lui n'avait jamais péché, il est ressuscité. Et nous pouvons ressusciter avec lui. Et vous le savez, je le sais.
Tous les chrétiens le savent. Mais est-ce que vous savez que ça, c'est que le début? Ça, c'est que le début de votre vie chrétienne. Si vous avez appris ça, si vous le savez, si vous avez choisi de suivre Jésus, si vous avez choisi d'accepter Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur, c'est formidable. Mais c'est que le début de la vie chrétienne. Vous n'allez pas vivre toute votre vie en vous disant c'est formidable, j'ai été sauvé, maintenant je m'assieds sur une chaise, et puis voilà, j'attends la fin. Il y a une bonne nouvelle en plus de Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ, ça ne commence pas et ça ne finit pas avec votre conversion. Jésus-Christ, c'est pour la vie, c'est pour toujours. Et du coup, Jésus-Christ, il nous a dit d'autres choses, en plus du fait que nous avons besoin d'être sauvés. Il nous a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler tout ce que le monde vous dit de faire. Il dit, amassez plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni mythe, ni rouille pour détruire, ni cambrioleur pour forcer les serrures et voler, car ton cœur sera toujours là, car ton cœur sera toujours là où est ton trésor. Il nous a dit aussi, tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous, la vie que nous menons, ce que nous faisons, c'est pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. L'apôtre Paul aux Corinthiens. Alors oui, il y a un but dans la vie. Là, on commence à gratter un petit peu que la conversion, c'est juste le début. Il y a autre chose après. Il y a quelque chose à faire après avoir accepté Jésus-Christ. Il faut être quelque chose. Levez-vous 2 secondes. Levez-vous, s'il vous plaît. Et regardez dehors. Qu'est-ce que vous voyez? Des arbres. Derrière les arbres, il y a quoi? Une maison. Dans les maisons, il y a quoi? Il y a des gens, des hommes et des femmes. Quel est le pourcentage de personnes qui sont sauvées dans le monde? En France. À Esbly. On va baisser. Franchement, c'est dur de faire des statistiques. Mais en France, s'il y a 3% des gens qui sont touchés par l'évangile, c'est déjà bien. Vous pouvez vous asseoir. Je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle. Et l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, c'est vous en effet, et personne d'autre qui est notre espérance, notre joie et notre couronne de victoire, dont nous serons fiers devant notre Seigneur, Jésus, quand il viendra. Oui, notre sujet de gloire et notre sujet de joie. Quand vous allez là-haut, quand vous allez aller au ciel, et que vous allez être devant Jésus, quand vous allez être devant le Père qui va voir ce que vous avez fait dans votre vie. Si vous avez travaillé toute votre vie pour gagner de l'argent, vous n'allez pas sortir la carte bleue pour dire je te fais un virement. Tout ça, c'est ce que j'ai fait pour toi dans ma vie. Dieu, il n'a pas besoin de votre argent. Il n'a pas besoin de votre maison. Il n'a pas besoin de vos voitures. Si vous pouvez avoir eu toute la gloire du monde et que vous allez devant Dieu, vous allez vous rendre compte que sa gloire dépasse infiniment la vôtre. Vous ne pouvez rien lui apporter avec quelque gloire que ce soit. Si vous avez passé votre vie à vivre des plaisirs et du divertissement, vous n'aurez même rien à lui mettre. Et si tous vos enfants ont des magnifiques diplômes, tous ces diplômes ne vaudront rien. Il y a une chose qui vaudra quelque chose, et qui sera votre couronne de gloire, et qui sera votre trésor dans le ciel. C'est tous vos frères et sœurs en Christ qui seront là-haut, qui vous accueilleront
et qui vous diront si je suis là. C'est parce qu'un jour, tu es venu me voir et tu m'as apporté la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Votre couronne de gloire, ce sera tous ceux qui sont là-haut et qui vous diront si j'ai pu grandir dans la foi chrétienne, si j'ai pu m'affermir dans la foi chrétienne, c'est parce que tu étais là, que tu m'as suivi, tu as été mon mentor. Tu m'as parlé de Dieu, tu m'as soutenu dans les moments difficiles. Tu étais là pour moi, tu m'as enseigné. Votre couronne de gloire, ce ne sera pas ce que vous vivez maintenant. Ce sera ce que vous construisez pour l'éternité. Le trésor dans le ciel, ce n'est pas abstrait. Le trésor dans le ciel, ce n'est pas quelque chose de magique à découvrir, c'est dans la parole de Dieu. Le trésor dans le ciel, ce sont vos œuvres pour Dieu, ici. Parce que tout ce que vous allez faire, ça aura un impact pour l'éternité. Il faut être un quoi? Parce qu'il y a autre chose aussi. Tournez-vous un petit peu autour et regardez à votre droite et à votre gauche. Vous voyez qui? Alors ceux qui sont le long du mur, vous ne pouvez pas vous tourner à droite ou à gauche, mais regardez autour de vous. Vous voyez qui? Des frères et sœurs en Christ. Des enfants de Dieu. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui, on en a parlé. Il séparera les gens les uns avec les autres comme un berger sépare les moutons et les chèvres. Il placera les moutons à droite et les chèvres à gauche. Alors ils diront à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez l'héritage, le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. J'étais triste, vous m'avez consolé. J'étais seul, vous avez été avec moi. J'avais besoin de soutien, vous avez prié pour moi. » Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, « Seigneur, que t'avons-nous fait ? Quand avons-nous vu affamé? Quand avons-nous donné à manger? Ou assoiffé? Quand avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? Quand avons-nous prié pour toi? Quand avons-nous consolé? » Et il leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ou encore, celui qui vous accueille m'accueille. Celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille le prophète, parce qu'il est prophète, recevra la récompense accordée à un prophète. Et celui qui accueille quelqu'un de fidèle en Dieu, parce qu'il est fidèle, recevra la récompense accordée à un fidèle. Je vous le déclare, c'est la vérité. La personne qui donne même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits parmi mes disciples, parce qu'il est mon disciple, recevra sa récompense. Il faut être un disciple. Écouter, ça ne suffit pas. Venir le dimanche à l'église pour écouter, ça ne suffit pas. C'est que le début. C'est que ce qui doit vous pousser à agir. Jésus a dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous ai commandé ?» Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous faisant des illusions sur vous-même. Car toute personne qui écoute la parole, celle qui rend libre, y reste attachée et la met en pratique, sans se contenter de l'écouter pour l'oublier ensuite, eh bien cette personne sera heureuse dans tout ce qu'elle fait. On ne vient pas juste à l'église écouter une parole. On ne devient pas juste
Quelqu'un qui accepte Jésus dans son cœur, ça ne veut rien dire. On n'accepte pas Jésus dans son cœur, on devient un disciple. On accepte le sacrifice de Jésus-Christ pour nous. On accepte ce qu'il a fait pour nous. Et on agit. On le suit et on fait comme lui. Alors quel est le but de ta vie? Parce que, oui, on ne peut pas revenir en arrière. Mais par contre, sur la vie, dans la vie, il y a la croisée des chemins. Dans la vie, il y a des moments où Dieu va t'appeler et il va te dire, est-ce que tu veux me suivre? Ça ne veut pas dire que tu dois devenir pasteur ou que tu dois devenir missionnaire. Ça veut dire que tu dois te poser la question, pourquoi tu veux vivre? Est-ce que tu veux vivre pour être riche? Ou est-ce que l'argent que tu as n'est qu'un moyen pour servir Dieu? Est-ce que tu veux la gloire? Ou est-ce que tu veux la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux passer ton temps à te divertir? Ou est-ce que tu veux avancer en tant que serviteur avec Dieu? Est-ce que tu veux élever une famille qui élève une famille qui élève une famille? Ou est-ce que tu veux élever des serviteurs de Dieu? Il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'on veut pour notre vie? Qu'est-ce qu'on veut pour la vie de nos enfants? De l'argent? De la gloire? Ou est-ce qu'on veut la vie éternelle? Moi, quand je serai là-haut, je ne veux pas entendre Théophile a eu un doctorat et a été un médecin à succès qui a gagné beaucoup d'argent dans toute sa vie s'il est en enfer. Je m'en fiche complètement. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est de lui parler de l'Évangile, c'est de l'amener à l'Église, c'est de qu'il puisse en entendre parler le plus possible pour qu'un jour, il fasse ce choix de suivre Jésus-Christ. Je crois qu'il l'a déjà fait, et peut-être qu'il devra encore prendre des engagements envers Dieu, mais quand je serai là-haut, ma couronne de gloire, ce ne sera pas ses diplômes, ce sera sa foi. Ma couronne de gloire, ce ne sera pas l'argent, ma maison, ce sera vous tous, si nous avons pu progresser ensemble et apprendre à connaître la parole de Dieu. Quelle sera votre couronne de gloire? Une couronne qui se fane ou une couronne éternelle? Seigneur mon Dieu, nous nous tenons devant toi et nous savons, Seigneur, que nous avons des choix à faire. Nous devons choisir de te suivre et de faire ta volonté, Seigneur. Peut-être que trop longtemps, nous avons traîné des pieds. Peut-être que trop longtemps, nous avons cherché ailleurs. Nous avons cherché dans la richesse, dans la gloire, dans les plaisirs, dans la famille, une mission, une gloire, une couronne. Mais celle-ci se fane, Seigneur. C'est pourquoi la couronne que nous voulons construire ensemble, Seigneur, cet trésor que nous voulons avoir dans les cieux, c'est de te servir, Seigneur. Fais de nous, non pas des écoutants, fais de nous des serviteurs, Seigneur. Fais de nous des disciples qui te suivent, non pas qui t'écoutent seulement, mais des disciples qui font ce que tu as commandé. Fais de nous une église de disciples qui fait des disciples, une église de disciples qui annonce partout la bonne nouvelle et pour qui un travail, au-delà du fait de se nourrir, c'est aussi un endroit pour évangéliser. Une famille, au-delà d'enfants qu'il faut occuper et qui doivent avoir des beaux diplômes, c'est un terrain missionnaire, Seigneur, où nous devons apporter l'Évangile pour que là aussi, les âmes soient sauvées. Oui, Seigneur, tu mets devant nous une croisée des chemins. Et je te prie, Seigneur, pour que tu nous travailles, que tu travailles notre cœur, Seigneur, pour que nous choisissions le bon chemin, celui d'un disciple
qui fait des disciples. Et pour qui? C'est la vie et le but. Parce que ce que nous voulons, Seigneur, c'est faire comme toi. Amen.